Salut les filles, c'est Alain. Le moment est venu aujourd'hui de casser un mythe. Les macarons, ce n'est pas une recette difficile. Je vous mets la recette qui m'a inspiré en description, mais vous allez voir, je fais encore plus simple. Je commence par peser mes blancs d'œufs. Ici j'ai 3 gros œufs et j'obtiens 120 g de blanc. Je dois donc préparer 155 g de sucre et mélanger 135 g de poudre d'amande tamisée avec autant de sucre glace pour faire ce qu'on appelle le temps pour temps. Je le mélange bien pour qu'il soit bien homogène. Je poursuis par la préparation de la meringue. Pas besoin de se prendre la tête, on monte bien les blancs et on incorpore régulièrement le sucre jusqu'à ce que ce soit bien brillant. Si vous avez de la force ou un robot, on peut battre davantage et obtenir le fameux bec d'oiseau, mais vous allez voir, c'est pas du tout nécessaire. Je verse le temps pour temps dans la meringue d'un coup d'un seul, et je commence le macaronnage pour mélanger le tout. Avec des blancs en neige, on travaille toujours délicatement, je vous laisse observer. Une fois mélangée, la préparation est très épaisse. Alors on continue pour qu'elle soit plus fluide mais pas liquide. Dans le doute, ne macaronnez pas trop, car une fois trop liquide, on ne peut pas revenir en arrière. Moi je m'arrête quand j'obtiens cette texture. Je préchauffe mon four à 150 degrés. Je fais maintenant des petits ronds de macarons sur ma plaque de cuisson. Et pas besoin de poche à douille si vous avez une cuillère et de la patience. Je secoue un peu la plaque pour faire remonter les bulles d'air, puis je laisse croûter entre 30 minutes et 1 heure dans un endroit sec. Quand on touche et que ça ne colle pas, on passe à la cuisson, entre 12 et 15 minutes en fonction de votre four à 150 degrés. Faut le reconnaître, c'est toujours un plaisir de voir la collerette se former durant la cuisson. 30 secondes avant la fin, j'ouvre la porte du four pour évacuer l'humidité. Et voici le résultat. On attend qu'il soit bien froid avant de les décoller et on essaie de trouver des paires de coques qui vont bien ensemble. Après, je vais les garnir. Moi, j'ai fait un caramel beurre salé maison bien artisanal. Je vous remets le lien de ma recette dans la description. On tourne délicatement et on admire le résultat. Petit portrait de famille, vous pouvez les garnir comme moi avec du caramel beurre salé ou de la confiture, mais on peut aussi prendre de la crème pâtissière, des ganaches, de la crème de marron, jouer l'imitation ou l'imagination. Je vous laisse avec les photos et je vous dis à bientôt.